Voilà. Donc, étirez, poussez vos talons vers l'avant et étirez vos bras à l'arrière. Vous entrelacez vos doigts et vous tirez bien vers l'arrière. On inspire longuement et on étire. Et puis on relâche. On refait ça une deuxième fois. Et on relâche. On va mettre la main gauche sur le cœur, la main droite sur l'abdomen. Et on va pratiquer quelques respirations. Donc, on va d'abord expirer longuement. Et puis, on va inspirer toujours pareil. On commence par l'abdomen, cage thoracique. Et enfin, partie pectorale. On va expirer longuement également. Et en expirant petit à petit, vous allez coller les lombaires au tapis. Expirez, 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 expirez. Rentrez légèrement le nombril. Et puis à nouveau, inspirez. Rentrez le menton, retenir quelques instants. Expirez longuement. Pareil, collez bien le bas du dos. Ressentez le bas du dos sur le tapis. Inspirez. Retenir. Expirez. À nouveau, inspirez. Retenir. Expirez. Et on met en expirant les bras le long du corps. Et on reprend un rythme de respiration normal. On se relâche. Donc, relaxation à la fois des épaules, micro-mouvement de la tête à droite et à gauche. On se détend les hanches, les genoux. On bouge un peu ses orteils, ses doigts. Et on va ramener le genou gauche sur l'abdomen. Alors, quelqu'un veut rentrer là. Je peux essayer de vous laisser rentrer exceptionnellement. Je ne sais pas qui c'est là. Ah, ok, entrez. Et puis voilà. Donc, ramenez le genou sur l'abdomen, comprimez le genou sur l'abdomen en essayant de coller l'intégralité de la colonne au tapis. Expirez totalement. Inspirez et expirez, ramenez petit à petit le menton vers le genou en expirant. Relâchez, tendre la jambe. Amenez le genou droit, tendre convenablement la jambe gauche. Inspirez, expirez, comprimez la jambe droite sur l'abdomen au maximum. Inspirez. Expirez, amenez le menton sur le genou droit. Relâchez. Allongez la jambe droite. Ramenez les deux genoux sur l'abdomen, en serrez les deux genoux dans les deux mains, entrelacez les doigts, et on se balance légèrement à droite et à gauche. Petit massage dorsal. Et enfin, on va aller chercher l'extérieur des pieds pour la posture du bébé heureux. Les plantes de pied sont orientées vers, si vous voulez, le plafond, le ciel, donc plante de pied à plat. Saisissez l'extérieur des pieds, tirez sur vos pieds, et ensuite on va débuter par des petits balancements à droite et à gauche. Massage du dos, de la partie dorsale, des lombaires. Plus vous tirez sur les pieds, mieux vous massez le dos.
Vous allez tendre la jambe droite tout en essayant de garder la main fixée sur le pied. Si vous pouvez détendre totalement la jambe droite, c'est très bien. Revenir, tendre la jambe gauche, revenir, tendre encore une fois la jambe droite, revenir, tendre la jambe gauche, et puis tendre les deux jambes. Si vous avez les genoux pliés, c'est pas important, on est en début de séance, ne rien forcer. Revenir, poser les genoux au sol, excusez-moi, poser les talons au sol, près des fessiers, là, pour travailler la posture du chat de l'aiguille. Donc, vous allez poser le pied gauche sur le genou droit, passer les mains en dessous de la cuisse droite pour la posture du chat de l'aiguille. Là. Ça, c'est la posture classique du chat de l'aiguille. Rentrez le menton, essayez de vraiment bien coller l'intégralité de la colonne au tapis. Et si vous voulez aller un peu plus loin, vous allez saisir le devant du genou droit. Donc, entrelacez vos doigts sur le genou et pas en dessous du genou. Tenir dans cette posture. Plusieurs respirations. Concentrez-vous sur les zones d'effort, que ce soit au niveau de la hanche gauche, jusqu'au jambier, le genou. Et enfin, vous allez tendre la jambe droite et aller chercher le mollet droit avec les deux mains dans la mesure du possible. Gardez la tête au sol. Si vous voulez monter les mains, vous pouvez les monter vers la cheville et à carrément saisir l'orteil droit avec index, pouce et majeur de la main droite et saisir le poignet droit avec la main gauche. Gardez la jambe droite tendue, un bon étirement de la jambe droite. On va relâcher. Allez poser le talon droit contre le fessier. Talon gauche contre le talon gauche, le fessier gauche. Et ensuite, on va mettre le pied droit, la cheville droite sur le genou gauche, passer les mains dans l'entrejambe, table d'aiguille. Et voilà, posture de départ. Rentrez le menton. Prenez bien conscience du contact du dos avec le tapis et du travail au niveau de la hanche droite. Et ceux qui veulent aller un peu plus loin vont saisir le genou droit par l'avant, donc entrelacer les doigts devant le genou droit. Et enfin, tendre la jambe gauche. Saisir à nouveau mollet, cheville ou carrément l'orteil du pied gauche avec index majeur et pouce et saisir le poignet gauche avec la main droite.
On va relâcher, poser le talon gauche contre le fessier gauche, talon droit, croiser les chevilles, se balancer avant-arrière et venir s'asseoir pour se préparer à la pose du papillon. Donc, moi, je vous invite à prendre un bloc ou un coussin et de vous asseoir sur le bloc ou sur le coussin dans un premier temps. D'accord? Donc voilà, moi, je suis assis sur un bloc. Ensuite, de mettre les plantes de pied les unes contre les autres. À la limite même d'essayer d'ouvrir les plantes de pied comme un livre. Donc, essayez de les ouvrir. D'accord? Et de vous redresser, de rapprocher dans toute la mesure du possible des talons, si vous voulez, du périnée ou du bloc, de rentrer le menton, de bien se redresser. D'accord? Dans ce cas-ci, on est. Et on ouvre dans la mesure du possible les plantes de pied comme on ouvrirait un livre. Vous allez sentir tout de suite le travail au niveau de l'âne, des genoux. On rentre le menton et on se redresse. On n'a pas besoin d'effectuer des, vous voulez, des mouvements de battement d'aile. Je vous ai déjà expliqué pourquoi. Hein, apparemment, ça crée des micro-fissures. Et on exagère un peu ces mouvements, si vous voulez, de battement d'aile, de papillon. Approchez au maximum les talons. Hein, pour avoir, si vous voulez, un bénéfice maximal de la posture. Relâchez bien vos genoux, laissez-les bien descendre. Et ensuite, vous allez glisser les pieds, si vous voulez, plantes de pied les unes contre les autres devant vous. Essayez de créer, vous pouvez retirer le petit bloc et une espèce de losange avec vos jambes. Allez saisir les pieds par l'extérieur, d'accord? Ou bien par en dessous des jambes, peu importe, choisissez ce qui vous convient mieux. Et puis vous allez laisser descendre la tête, arrondir le dos, laisser le dos se détendre, laisser descendre petit à petit la tête vers les talons. Éventuellement, si vous y arrivez, vous pouvez poser le front sur les talons. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez même mettre un bloc, poser la tête sur le bloc, laissez-vous aller. On ne force rien, donc pas de yang ici, on est en yin, donc on se laisse aller. Laissez jouer la gravité. Si votre tête arrive là, tant mieux. Si elle n'arrive pas, elle va jusqu'où elle peut aller. C'est pour ça qu'on propose le bloc, pour que justement, vous n'ayez pas à faire trop d'efforts au niveau des cervicales et du dos.
On va se redresser lentement pour préparer la posture suivante, qui est la posture du squat en mode yin. Alors, donc, on va d'abord s'installer en squat, poser les mains au sol, installer vos pieds à plat, installez-vous déjà en squat. Et la posture squat en yin, on cale ses coudes à l'intérieur des genoux et on pose simplement les mains au sol. Donc on ne cherche pas à se redresser en mettant, si vous voulez, les mains en namasté sur le sternum. On pose simplement ses mains au sol et on laisse pendre la tête. Donc on laisse le dos s'arrondir et on pose les mains au sol. On s'installe dans cette posture. Laissez pendre la tête, le menton sur le sternum. Le plat des mains au sol. Essayez de bien vous relâcher, hein, de parcourir les différentes zones sous tension, hein, au niveau de l'inde, ceinture pelvienne, et de relâcher. Hein, il y a moyen de lâcher. On va poser les mains à l'arrière pour venir s'asseoir et aller vers la posture à quatre pattes et travailler le chat et la vache avant la posture de l'enfant, la posture de l'enfant qui passe le chat d'aiguille. Donc vous êtes à quatre pattes et on va inspirer, creuser le milieu du dos et garder le ventre. Vache. Expirez, menton sur le sternum. Faites les bras au maximum, donc éventuellement sur la pointe des doigts. Montez. Expirez. Là, vous pliez légèrement les coudes et vraiment vous cherchez à creuser vraiment bien le milieu du dos. Hein, pliez légèrement les coudes. Inspirez, chat. Les bras se tendent au maximum. Et on vient poser les mains sur le bout des doigts. Arrondissez convenablement le dos. Montons sur le sternum. À nouveau, vache. Pliez légèrement les coudes. Creusez le milieu du dos, regardez devant. Inspirez. Expirez, chat. On revient petit à petit en posture neutre. Et on va inspirer, élever le bras droit, suivre la main droite du regard et aller passer le bras droit dans le chat de l'aiguille, donc en dessous du bras gauche. Poser l'épaule au sol
la tête au sol et essayer de bien répartir le poids. Première étape, tendre le bras gauche vers l'avant. On se relâche. Prenez le temps déjà de relâcher convenablement l'épaule gauche, la tête, toute la partie autour des cervicales. Ensuite, vous allez passer le bras gauche et aller le poser au niveau du sacrum. Aller vers la hanche droite avec le bras gauche. Donc, vous n'avez plus d'appui avec le bras gauche au sol. Passez-le à l'arrière. Ensuite, si vous êtes toujours à l'aise, tendez la jambe gauche. Donc, ma jambe gauche est tendue et je repose sur la pointe des pieds. Ensuite, je vais placer ma jambe gauche latéralement. Voilà. Et mon pied gauche touche pratiquement ma main droite. On relâche bien les tensions au niveau des cervicales, de l'épaule droite. On va crocheter son aisselle droite avec la main gauche. La jambe gauche est tendue. On va travailler dans l'ordre inverse. Donc, c'est d'abord la jambe gauche qui revient. Ensuite, on va poser le genou au sol. Revenir avec le bras gauche. Poser le bras gauche au sol. Et revenir à quatre pattes. On va se préparer à changer de côté. Donc, on va inspirer, lever le bras gauche et la main gauche. Passer le bras gauche dans le champ d'aiguille. Poser la tête, l'épaule. Et dans un premier temps, on tend le bras droit. Ensuite, on va emmener le bras droit, on va le lever, on va le poser sur le sacrum et essayer d'aller crocheter la hanche ou l'aisselle droite vers l'aine droite. Tendre la jambe droite, hein, qui repose sur les orteils, et puis aller poser la jambe droite latéralement. On va ramener d'abord la jambe droite, reposer le genou là où il était, ramener le bras droit et revenir à quatre pattes. Venir s'asseoir sur les talons, éventuellement écarter un peu les genoux.
pour aller vers la posture de l'enfant. Donc, tirez bien vos bras à l'avant, tout en essayant de garder le contact des fessiers avec les talons. Posez le front au sol, posture de l'enfant. On va revenir à quatre pattes. Et on va aller vers la posture du cœur aimant. Donc, l'arrière ne bouge pas. Donc, les genoux sont alignés sur les hanches. Vous allez simplement pousser les bras à l'avant et venir poser le front sur le sol. Travailler de manière à essayer d'amener le cœur sur le tapis. Le cœur vers la terre. Ceux qui sont plus avancés peuvent poser le menton au sol. Petit à petit, vous allez allonger les bras à l'avant et venir se mettre sur le ventre pour entamer la posture du jour, qui est la posture du tigre. Donc, on va mettre les bras en croix, ou si vous voulez simplement vous poser le visage sur la main droite ou sur le bras droit, et ensuite ramener la jambe gauche vers soi. Donc, vous montez le genou gauche le plus haut possible et vous posez la tête sur la main droite, la main gauche, soit, si vous voulez, latéralement, soit auprès de la main droite. Ensuite, petit à petit, vous allez tendre la jambe gauche et laisser jouer la gravité de manière à faire le travail au niveau de la hanche et du genou gauche. Donc, vous la montez au maximum.
Déplacer les pieds pour qu'on voit. Voilà. Laissez bien jouer la gravité au niveau de la hanche. La jambe droite est tendue à l'arrière. Soit le bras gauche est tendu, soit il est là, comme vous voulez. Vous pouvez essayer petit à petit de monter la jambe gauche vers le haut. Vous le souhaitez, vous pouvez même saisir l'orteil du pied gauche avec index majeur et pouce de la main gauche. Relâchez, ramenez la jambe gauche, ouvrez vers l'arrière, et cette fois-ci, ramenez la jambe droite vers l'avant. Dans un premier temps, la jambe est pliée, tournez la tête vers la droite, vous regardez vers le côté droit, et puis quand vous le sentez, vous tendez la jambe droite. Et si vous sentez que c'est possible pour vous, vous allez crocheter l'orteil droit avec un index majeur et pouce de la main droite. On va allonger la jambe droite à l'arrière et venir se mettre quelques instants en crocodile. Donc on pose le front sur les deux mains et on se relâche.
On prend conscience du travail au niveau des hanches, éventuellement petit mouvement à droite et à gauche. Ensuite, on va poser les avant-bras au sol, hein, les coudes à hauteur des épaules, les mains à peu près à hauteur du front. Et puis, on va aller chercher le sphinx. Donc, pour le sphinx, on rentre le menton, on pousse le cœur vers l'avant, sternum poussé vers l'avant, on plaque bien ses mains et ses, si vous voulez, ses avant-bras au sol. On serre les coudes, donc les coudes ne sont pas comme ça, ils sont vraiment contre le corps. Et on regarde devant soi. Ensuite, on va aller vers le phoque. Donc, gardez les mains là où elles sont. Tendez les bras sans décoller le pubis, simplement les bras sont tendus. À nouveau, on retravaille en rentrant le menton et en poussant la poitrine vers l'avant. Laissez baisser les épaules, donc ne montez pas les épaules vers les oreilles, on baisse les épaules. Et si vous décollez le pubis ou le nombril, simplement avancez un peu vos mains si la pression est trop grande au niveau des lombaires. Une très bonne posture, mais il faut faire attention à ne pas comprimer les lombaires. On va relâcher lentement. Le nouveau crocodile, donc le front sur les deux mains. On se relâche.
on va venir s'asseoir sur les talons. Donc, on vient vers la posture à quatre pattes et on s'assied sur les talons. Travailler le cygne ou le pigeon. Donc, une fois qu'on est assis sur les talons, on va se positionner plutôt sur le talon droit et on va tendre la jambe gauche à l'arrière. Donc, on tend la jambe gauche au maximum. On pose les deux mains de chaque côté du genou droit et on se redresse. Le début de la posture, première phase. Rentrez le menton, on essaie de se redresser au maximum, éventuellement on se met sur le bout des doigts. Commencez à bien échauffer le psoas. Et ensuite, on va avancer le pied droit vers l'avant. Ne le mettez pas nécessairement à l'horizontale parce que autrement il y a trop de tension sur le genou droit. Et ensuite, tirez un peu la jambe gauche vers l'arrière. Et on va aller poser les avant-bras au sol et poser le front sur les deux mains. Ceux qui souhaitent aller plus loin peuvent allonger les bras, poser le ventre au sol, la poitrine au sol. On va se redresser lentement. À nouveau, mettez-vous sur le bout des doigts. Et on va essayer d'aller un peu plus loin. Pour ceux qui souhaitent aller un peu plus loin, on peut ramener le pied gauche, allez crocheter le pied gauche avec la main gauche. Essayez de le ramener, si vous le souhaitez, sur le fessier gauche. Voilà, le pied sur le fessier gauche. Relâchez. Revenir à nouveau s'asseoir sur les talons. Et se préparer à changer de côté. Donc, on va tendre la jambe droite à l'arrière. S'asseoir sur le talon gauche. Avec le fessier gauche, se redresser. Tirez la tête vers le haut. Rentrez le menton. On pose le bout des doigts au sol. On s'étire vers le haut. Ensuite, on va amener petit à petit le pied droit vers l'avant. Venir poser les avant-bras au sol, le front sur les deux mains.
S'allonger sur le ventre, si on le souhaite. Revenir en posture de signe élevé. Tirez bien vers le haut. Ramenez pour ceux qui le souhaitent le pied droit. Projetez le pied droit avec la main droite et ramenez le talon sur le fessier sans redresser. Tenir quelques respirations. Relâchez. Revenir s'asseoir sur les talons. Et on va s'allonger sur le dos pour une torsion complète sur le dos. Alors, on va d'abord s'étirer pour bien créer un peu d'espace entre les vertèbres. Alors, on va travailler pas par pas pour cette torsion complète. Donc, on va d'abord passer la jambe, lever légèrement la jambe droite et passer la jambe droite au-dessus de la jambe gauche et aller dans la mesure du possible, crocheter l'orteil, je vais bouger un peu, l'orteil du pied droit avec la main gauche. Donc, première étape. Dans ce cas-là, on essaye quand même d'avoir l'épaule droite au sol. Et ensuite, on va essayer d'aller crocheter le pied droit, le pied gauche, excusez-moi, avec la main droite. Et ensuite, regarder vers le plafond et essayer d'amener les deux épaules au sol. Donc, l'orteil pied droit est crocheté avec la main gauche. L'orteil du pied gauche est crocheté avec la main droite. Les pieds sont au sol. Les épaules sont au sol dans la mesure du possible et on regarde vers le plafond. Et le cas échéant, éventuellement, vers le côté droit. On appelle une torsion complète sur le dos. Tenir. On va lâcher d'abord le pied gauche avec la main droite. Lâcher le pied droit. Allonger à nouveau. À nouveau, créer un peu d'espace entre les vertèbres. Donc, étirer les bras à l'arrière, pousser les talons à l'avant. Et ensuite, on va essayer d'entrer dans la posture. Donc, on va lever légèrement la jambe droite, tendre la jambe gauche, excusez-moi.
tendre la jambe gauche, aller crocheter l'orteil gauche avec index, pouce, peu importe, de la main droite. On tend la jambe gauche. Ensuite, on va aller crocheter orteil du pied droit avec la main gauche et on va essayer d'amener les épaules au sol. La jambe gauche est tendue, la jambe droite est pliée, les épaules sont au sol et on regarde du côté gauche ou vers le plafond, peu importe, suivant ses possibilités. On essaie d'amener les épaules au sol dans toute la mesure du possible. On va relâcher. À nouveau, créer un peu d'espace entre les vertèbres. Ramener les talons contre les fessiers. Les bras en croix. Petit balancement des genoux à droite et à gauche. Mouvement de détente du bas du dos en particulier avec des réductions. Voilà. Et ensuite, on va allonger les jambes et on est prêt pour la relaxation finale. Les bras le long du corps. On se relâche et on se concentre sur les différentes zones du corps. Le visage. À chaque expiration, on manifeste son intention de lâcher prise, de se détendre. On va bouger un peu la tête à droite et à gauche. On va se concentrer sur la nuque en bougeant un peu la tête à droite et à gauche. Ensuite, on va bouger légèrement, micro-mouvement de l'épaule droite, du coude droit, des doigts de la main droite. Et on relâche. Micro-mouvement de l'épaule gauche, du coude gauche, des doigts de la main gauche. On va effectuer une mini contraction du fessier droit. Relâcher. Genou droit. Relâcher. Et enfin, bouger un peu les orteils du pied droit. Et on relâche. Fessier gauche. Relâcher. Genou gauche. Relâcher. Orteil du pied gauche. Relâcher. On se concentre sur la respiration abdominale.
On va petit à petit se rouler sur le côté droit. Et enfin, venir s'asseoir pour clôturer cette séance. On va fermer les yeux quelques instants et se concentrer sur le thème de la séance. Il y a le thème du lâcher-prise et du plaisir. À vous de choisir votre intention en rapport avec ce thème. Quelles sont les occasions ou les choses sur lesquelles vous allez lâcher prise. Arrêtez d'avoir le nez dans le guidon, d'être tout le temps dans l'effort ou dans la résistance. Pour déployer l'énergie du deuxième chakra, il faut savoir lâcher prise. C'est un apprentissage, il n'est pas facile. Inspirez pour le home final. Namasté, Yogini et Yogi.